Je vous partage dans cette vidéo mes quelques réflexions actuelles sur le management agile. Je dirais que le management agile, c'est avant tout un ou une manager qui va se retrouver en situation d'accompagner, de manager une équipe qui a un mode de fonctionnement dit agile. Que ce soit par du Scrum, que ce soit par l'extreme programming, ou toute autre méthode qui s'inscrive dans le cadre de l'agilité décrite dans le manifeste agile. D'ailleurs, si on observe bien les principes du manifeste agile, il y en a un qui concerne tout particulièrement les managers. C'est celui qui dit « Travaillez avec des personnes motivées, fournissez-leur le cadre et l'environnement dont elles ont besoin pour atteindre les objectifs fixés ». C'est peut-être ce qu'on attend d'un manager dit agile. De toute évidence, oui, puisque à l'heure actuelle, avec le déploiement de l'agilité, on voit de plus en plus de managers et d'équipes qui n'ont pas forcément le soutien de leur management. On voit de plus en plus de managers qui ont eu une lecture tout à fait bienveillante de la chose et donc ont compris que l'agilité, c'était plutôt quelque chose qu'on déployait, quelque chose d'outillé. Malheureusement, cette version est un petit peu limitante, un petit peu limitée, et on ne tirera pas la pleine puissance de l'agilité si on n'a pas un manager qui a compris quels sont les enjeux de l'agilité en termes de délégation, en termes d'auto-organisation, en termes d'autonomie. Et donc là, il y a un véritable enjeu pédagogique de la part des équipes et de la part de l'écosystème agile d'expliquer au manager quel va être le rôle de l'agilité pour qu'effectivement, agilité et management soient véritablement liés. L'enjeu est véritablement de ne pas créer des villages gaulois, c'est-à-dire une agilité qui vit en autarcie, totalement dans son coin et déconnectée du reste des fonctions de l'entreprise. Donc il y a un véritable enjeu à connecter l'agilité et le management. Pour les équipes qui sont plus particulièrement en mode Scrum, il y a un véritable débat qui s'installe aujourd'hui sur le rôle du Scrum Master. Et on peut tout à fait s'interroger, quand on regarde le descriptif du rôle du Scrum Master dans le guide Scrum, si ce Scrum Master n'est pas déjà un manager au sein de l'équipe. Un manager facilitant, un manager qui coach, un manager en lien avec les opérationnels, avec le métier, mais aussi avec l'organisation. Et donc, c'est peut-être une posture de manager un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de retrouver. Dans tous les cas, ce Scrum Master est en charge de porter le cadre, de porter la méthode. Et donc, on voit bien que management et agilité sont effectivement très proches dans cette situation, dans le cadre Scrum. Le management de demain existe déjà. Le véritable enjeu est maintenant de le mettre à l'échelle. Le management de demain, c'est un manager qui va véritablement investir sur son rôle. Investir sur son rôle, ça veut dire investir sur les différentes postures qu'on va attendre d'un manager dans les différentes organisations. Posture de facilitateur, posture de coach, aider à prendre des décisions, faciliter l'organisation, faciliter l'autonomie, donner le courage de changer le cadre méthodologique, sponsoriser, être un lobbyiste en interne pour expliquer pourquoi les équipes ont tout à fait raison de fonctionner suivant telle et telle manière. Quelqu'un peut-être qui demain sera aussi déconnecté des fonctions RH. On peut tout à fait s'interroger sur le fait que la gestion de carrière soit de la mission du manager, peut-être pas. Bref, ce rôle de manager va être un rôle demain à construire, à co-construire avec les autres managers de l'organisation, mais aussi avec les opérationnels pour savoir de quel management les équipes ont besoin et quel management elles veulent. On peut tout à fait imaginer qu'un management relativement prescriptif peut être assez vu comme un management autoritaire pour certaines personnes, là où il va être plutôt guidant et facilitant pour d'autres, là où un management plutôt ouvert, plutôt dans la délégation, va être assez mal vécu pour des équipes qui ne savent pas forcément comment s'organiser avec cette liberté. Donc il y a une nécessité de définir ce rôle, de le définir ensemble. Évidemment, il faudra aussi sortir de ces concepts, sortir de la théorie, sortir de l'abstraction et travailler avec des outils, c'est-à-dire de rendre le rôle du manager actionnable, outillé. On va peut-être pouvoir s'inspirer des travaux de Deming, de Drucker, d'autres grands penseurs du management sur les 50-60 dernières années pour que vous puissiez définir quelle est votre vision du management avec vos équipes.